Bonjour. Un petit coucou en direct du tricoté, où je ne suis pas toute seule. Et je suis super contente. Ouais, je suis contente. J'ai fait tomber mes mouchoirs, mais normalement je devrais plus en avoir besoin. J'ai assez niché. On va vous montrer nos encours. Voilà. Qu'as-tu apporté comme encours? Alors, pas simple. J'ai un super encours d'un test que je n'ai pas terminé, hein, qui est sorti hier. C'est le gilet Clem de Lucienne Tricotte. Ouais. Voilà, que très jolie couleur. Oui, mais j'aime beaucoup. Hop, je sais plus lequel, c'est de la teinture lurée. Single. Ouais, la Mary Kid single coloris violet haze. Ah oui, bah c'est joli, c'est un violet grisé un peu. On voit mes lunettes là. Elles sont dégueulasses. Donc c'est un violet grisé, oui, qui sent rien. Non, qui sent rien. Non, mais ça date de... C'est très beau, c'est très joli. Comment Et c'est vrai qu'en single, c'est vachement doux. Hein. Par contre, ça va boulocher, non? Pas plus que ça. T'en as déjà tricoté des gilets en single? C'est la première fois que je tricote de la single comme joli, ça. Ah, j'avais tricoté la single. Attendez, je vous montre. Oui, j'alterne. Ça fait des belles nuances. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, ça reste. Il y a du gris, il y a du violet, ouais. un peu de... Ah oui. Attends. Hello. Bon bah c'est bien. Et voilà. mais on s'en fout que t'aies pas fini la date, c'est pas grave. Non, mais c'est chiant. Non, c'est pas chiant. Faut pas que je stressée pour du tricot. Enfin voilà. Non, c'était un test. Oui, bah écoute. Depuis mai, j'ai commencé la semaine dernière. Elle est hyper compréhensive. J'avoue. Oui. Hey. Waouh. Oh, ça te va pas cette couleur? Ah, c'est beau. Tu vas faire quoi avec? En Vichy. Oh, je tombe le téléphone, ça tient pas. Mais ça tombe pas. Mais elle est balèze en couture aussi. Hein. On dira pas. Comment elles font pour coudre comme ça? Le talent. Ouais, je pense que tout s'apprend. Hein. Ou la droite. Hein? Bon, le talent. Bonsoir. On filme. Hein. Oh, t'es filmé. Coucou à la caméra, va. Coucou à mes abonnés. Coucou à mes abonnés. Voilà. Bon, je vous montre la suite de mes encours ultérieurement. Parce que là, bon... Incessamment et sous peu, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est 4900 ce matin. C'est dingue, mais c'est trop bien. Plus que 100. Et je vous propose un concours. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui veulent sponsoriser mon concours, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Comme ça, je pourrais proposer des lots, parce que je vais taper dans mon stock. Si je taperai dans mon stock, si j'ai pas de lot, mais voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, je vous retrouve ce matin, on est dimanche matin. J'ai plein de choses à vous raconter, il y en a plein à mon bureau. Je vous mens pas. Voilà. Ouh, bah c'est bien de dérégler le téléphone. Avant de commencer, deux choses. Brenda, oui, parce qu'on m'a proposé Maya, mais j'ai un chien qui s'appelle Maya, donc c'est compliqué. Brenda, oui, faut pas se laisser aller, Brenda, si t'as la ref. Porte mon smorgasbord, qui veut dire tableau de bord en anglais. C'est un magnifique châle de Stephen West. Un châle à 5 écheveaux. Je vérifie. Je sais plus compter. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est ça, 5 écheveaux. Je l'adore. Je le mets le matin. Je me camoufle dedans. Je l'adore. Et moi, je porte le Suri-shirt. Vous savez, celui que j'ai fait avec des rayures. Parce que, alors, c'est de la BC Garn. J'aime pas. Mais... le fait qu'il soit large, parce que je l'ai fait, comment on dit, je l'ai fait plus boxy. Parce qu'en fait, là, ici, ma manche, elle tombe là, et là, le corps est là directement. Donc, il est... voilà. Très large. Du coup, comme il fait chaud, l'air circule. C'est pas mal. Par contre, il dégringole des épaules. Donc je le remets.
Ouais, parce que sinon, l'encolure derrière, ça descend un peu trop. Si je le laisse placer comme il faut sur mes épaules, voilà. C'est mieux. Alors, je vais vous parler de mes encours. J'ai pas d'objet terminé, enfin de tricot terminé à vous montrer. Je vais vous parler de mes achats. Il y en a qui vont être contents. Et puis, je vais vous parler d'apiculture. D'apiculture. Point. C'est parti pour les encours. Je prends le premier, ah ben ça commence bien. Skyline Tea. Le titre en haut, je vous le mets là-haut. Tori You. C'est un top qui se tricote en top-down, du haut vers le bas. Qu'est-ce que je peux vous dire? On commence par tricoter les bandes qui sont sur les épaules. Ça fait un peu la même construction que le Telesto de Yarnflex. Donc ça fait une bande. On relève les mailles, je crois derrière, on fait un dos. On relève les mailles sur chacune des deux bandes, on rejoint, on fait un dos, pareil pour devant. J'ai failli l'abandonner en cours de route parce que c'est long, les rangs aller-retour. Les designeuses ne pensent pas que les tricoteuses ont envie d'aller vite. Donc bon, j'ai quand même persévéré parce que cette laine, c'est de la base fraîche de chez Florence le Steel Knitting qui m'a été offerte par Isabelle, à qui j'envoie un bisou et que je remercie encore. Tencel, là, je n'ai pas là l'étiquette, mais ça doit être presque 50-50, Tencel et Merino. C'est très très brillant. La couleur, ça doit être Colorado. Et voilà où j'en suis. J'ai rejoint en rond, donc du coup, je vais forcément plus vite. J'ai rejoint en rond. Il est beau. Hein, et franchement, je trouve que la couleur, ça va, c'est pas mal. Hein. Donc, j'en suis à là sous les emmanchures. Donc, il y a encore du boulot parce que je veux pas un truc trop court. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette pelote. Je vais aller tricoter les manches. Ce sont des manches courtes qui arrivent mi-bras, un peu en haut du coude. Et après, je terminerai les écheveaux avec le corps. Voilà. Aiguille 3,25 je crois. Je vérifie, sans perdre mes mailles. Oh, c'est écrit petit, je suis désolée. Je vais essayer de vous lire le numéro de l'aiguille. Je l'ai mis sur Ravelry, je pense. 3,25. 3,25, donc... Alors, je vais le tricoter, hein, mais c'est un petit peu longué. Parce que les mailles, vous voyez, c'est petit. Hein. Donc, bon, je vais le tricoter. J'ai tellement court. Je vais le tricoter. Enfin, je le tricote, voilà. Disons qu'il faudrait que je fasse tous les soirs celui-là. Alors, deuxième en cours, je prends au hasard. Hein. Hop, ah, tiens, on va parler chaussettes. Donc, les chaussettes que j'ai rangées dans mon sac Bio-M. Alors, je fais aucune pub. On m'a pas payé pour dire ça. Je me marre parce qu'à chaque fois, oh, tu nous fais du matraquage publicitaire. Bah ouais, mais bon, je parle des choses que je teste et que j'apprécie. Et là, en l'occurrence, j'ai testé les infusions Bio-M. Ce sont des infusions bio. Oh, les goûts. Bon, ils offrent le pochon, je crois. Où je l'ai acheté, je me rappelle plus. J'ai pris des boîtes, bon, je les ai pas là, elles sont dans ma cuisine. Hein. À l'occasion, je ferai peut-être une photo. Ah, je vous l'ai montré sur Instagram. Ouais, je les avais photographiés sur Instagram. Et les goûts, mais c'est divin. Je ne vous dirai que ça. J'ai commencé les chaussettes Jardinière Socks, qui sont un patron de Stone Knits, Charlotte Stone. C'est un patron qui est que vous trouvez pas sur Ravelry parce qu'il fait partie d'un cours Domestika qu'on m'a offert. On m'a offert le cours. Donc, ce sont des chaussettes qui, comme en fait, de toute façon, peu importe le modèle, parce que, alors là, parce que de toute façon, les chaussettes en jacquard, ce sont des chaussettes en jacquard, et les chaussettes en jacquard, bah, c'est à peu près, alors je vais pas dire que c'est toujours la même chose, parce que les designeuses vont bondir, mais c'est quand même,
bah, c'est toujours la même chose, quoi. Je suis en train de démêler mon fil, hein, parce que je suis un petit peu... tout de même très emmêlée. Hein. Alors, je vais enrouler ça. Alors, je tricote ces chaussettes avec 2 gradients de 50 grammes que je viens d'emmêler. Donc, je fais pause et je démêle. Ok, je n'y arrive pas, donc je démêlerai plus tard. J'utilise 2 gradients de chez Squirrel's Yarn que j'avais acheté au Festival du Mouton Ivre l'année dernière. Je n'ai plus le nom du coloris, c'était 2 gradients de 50 grammes pour faire 2 chaussettes identiques. Sauf que, j'aurais pas dû utiliser mes gradients. En fait, je m'étais dit, je vais les garder pour faire des belles chaussettes. Alors, c'est des belles chaussettes, mais le gradient est trop grand. Je viens d'ouvrir la fenêtre, il fait une chaleur dans mon atelier, j'en peux plus. Donc le gradient, 50 grammes, c'est un peu grand pour ma chaussette parce que je fais du jacquard. Donc j'ai coupé, j'ai essayé de... parce que ça c'était trop clair, j'étais dans la partie claire. Bon, mais ça va, ça se voit pas. J'utilise des mini, donc il y en a un, il y en a un, c'est Didier au fil de russe, le fluo. Le orange que vous verrez, c'est Julie qui me l'avait envoyé pour ma nectar blanquette, c'est un petit reste. Et le violet, ça doit être du Tricot et Stitch. Oui, oui, parce que je reconnais sa laine, elle est plus retordue. Et voilà la première chaussette de Charlotte Stone. Donc cette chaussette, elle a un goût particulier pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle porte le petit bisounours que j'ai shippé à Caro Choulouloute, à qui j'envoie des gros bisous. Parce que hier, je vous ai mis quelques vidéos et photos avant. On a été au tricoté, enfin je suis allée au tricoté à La Traîne à côté de Bordeaux. Et j'ai rencontré Caro. Et franchement, ça a été... je suis tellement contente. Ça a été encore une des belles rencontres de ma vie. Oui, oui, Caro, tu entends bien. Pleine d'émotions, évidemment, hein, parce que je suis comme ça, mais... Elle est si gentille, elle est adorable. J'ai été tellement contente de la voir. Elle a fait du trajet pour venir au tricoté. Moi, j'ai adoré, puis c'était trop bien. Du coup, quand j'ai vu qu'elle avait ce petit marqueur bisounours violet, oh, j'ai dit, mais il est trop... On se les échange. Du coup, elle a dit oui, elle a dit, putain, bah, on s'en fout, vas-y, prends-le. Et je lui ai donné un petit marqueur que Madeleine m'avait donné. Tu m'en voudras pas, Madeleine, hein. Je sais. Trop chou. Donc du coup, je l'ai avec moi dans mes tricots. C'est trop bien. Donc si vous la suivez pas, allez-y. Hein, franchement, je vous mettrai... non, je vous mettrai pas le lien parce que je mets aucun lien. Enfin, quelques-uns. Choulouloute, vous la connaissez, forcément. Alors, les jardinières socks. Au début, je m'étais dit, je vais utiliser ma recette de chaussettes. C'est-à-dire... les côtes en 2,25, 64 mailles, je reste sur 64 mailles, je fais mon jacquard en 2,75 et je reprends mes 2,25, etc., etc. Et puis, j'ai demandé conseil à Clément, Monsieur Knitting, à qui j'envoie aussi un bisou, qui m'a dit, essaye de faire le patron comme il est indiqué avec les augmentations, ça te permettra de voir avec quelle méthode tu es plus à l'aise et en tricot et en pied. Donc du coup j'ai suivi son conseil, donc j'ai fait les augmentations préconisées par la designeuse ici. J'ai tricoté donc là ici en 2,5 comme indiqué dans le patron. Et ici j'ai enlevé les augmentations, enfin j'ai fait des diminutions pour revenir à mon nombre de mailles. J'ai fait mon talon en orange. Là par contre j'ai suivi le talon en rang raccourci que j'ai pris sur le patron des chaussettes sous l'océan de Julia M Tricote. Coucou Julia, je sais que tu passes par là, mais j'utilise tout le temps ton talon parce que en fait j'ai noté les bases, enfin le plus facile. Pour moi c'est le plus facile. Et il n'y a pas de trou parce que j'ai trouvé une petite astuce pour pas faire de trou. Je vous en reparlerai un jour. Pas maintenant parce que vous en foutez, vous avez déjà vos recettes de chaussettes. Donc, et là je suis en train de dérouler le pied. Donc j'en suis à 20 rangs. Et au bout du rang, avant d'arriver à la pointe, je vais faire un rang de petites fleurs comme ça. Il faut savoir que quand je tricote des chaussettes en jacquard, j'utilise des aiguilles, des mini circulaires de chez Xiaogu. J'utilise mes aiguilles du petit kit rouge. Donc je fais une chaussette sur 2
Et puis après, quand je libère l'aiguille circulaire, parce que là, je reprends en Magic Loop, hop, je fais la deuxième chaussette. Je me suis acheté un câble, d'ailleurs, chez Sandrine à Timeco pour avoir mes 2 paires en même temps, pour pouvoir progresser en même temps chacune des 2 chaussettes. Le problème, c'est que comme je ne suis pas encore hyper à l'aise avec le jacquard, bien que j'ai l'impression que je commence un peu à m'améliorer parce que il est quand même pas trop dégueu. Plus j'avance, moins je le trouve dégueu. Il occasionne quelques douleurs à mon coude et à mon épaule. Surtout à mon coude. L'épaule, c'est parce que là, en ce moment, j'ai très très mal à l'épaule et au coude. Mais bon, activité apiculture plus, confiture plus. Donc, ça finit par me faire vraiment mal. Donc, tout ça pour dire que... Je sais plus ce que je voulais dire. Tout ça pour dire que je suis contente de tricoter en Magic Loop. Ça repose mon coude. Je tricote toujours à la continentale, avec un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche, avec l'aiguille, la grande à gauche et la petite à droite. Mais j'ai discuté avec Kelly hier soir, enfin hier après-midi, et elle m'a donné tout un tas de conseils pour le jacquard. Donc j'ai hâte de faire les prochaines chaussettes pour suivre ces conseils et vous en parler après. Je vous en parlerai si c'est concluant pour moi, et si c'est pas concluant, bon, je continuerai avec ma technique. J'ai décidé de faire des chaussettes pareil, pas pareil, parce que justement, à cause des douleurs, j'ai limité le jacquard de l'autre côté. Limité, mais bon, en même temps, je suis en train de réfléchir, j'ai quand même tout tricoté en rond. Mais c'était moins difficile de le faire comme ça. En fait, je me suis amusée, parce que, donc j'ai repris les fleurs ici. Je suis au talon, là. Oui, mon talon est violet. Bah, j'ai fait des pareils, pas pareils. En fait, j'ai fait un peu comme une collection, quoi. J'ai gardé le petit motif de la frise ici que j'ai mis dans 3 couleurs, les 3 couleurs qu'on retrouve ici, et puis les fleurs. Voilà. J'aime bien. Moi, j'aime bien le côté différent. Et puis là, bah, pareil, je déroule le pied d'un côté et de l'autre avec mes 2 talons. On sait que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir toujours des chaussettes. Alors, ça, c'est moi, hein. Identique, on voit tout de suite que la paire, elle correspond. Puisque le code couleur y est. Voilà. Donc après celle-là, je vais faire une paire pour me reposer. Une paire 0 cerveau de chaussettes à la vanille. Je ne ferai pas de commentaires. Celles qui savent et celles qui ne savent pas. Allez voir les petits, les vlogs tout court de Clément, Monsieur Knitting, où il vous explique pourquoi on dit des chaussettes à la vanille. Je vais me tricoter juste après les chaussettes jardinières, des chaussettes Halloween, avec de la Hobby Halloween Sock Wool que j'ai acheté l'année dernière. Quand Halloween est passé, ils font des promos sur leur laine Halloween, laine à chaussettes. C'est une pelote de 100 grammes, ça doit être 400 mètres, je suppose. 420 mètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 chaussettes. Pareil, il faut un contrastant. Oui, je trouverai un contrastant. Oui, j'en ai un. Je vais mettre un noir en contrastant. Talon, pointe, côte. Et je vais faire des chaussettes d'Halloween. Toutes rayées, toutes simples, tout droit. 0 cerveau. À la vanille. Donc ça, ce sera les prochaines chaussettes que je vais tricoter dès que j'ai terminé mes jardinières socks. Et après, quand j'aurai fini celle-là, je vais tricoter les chaussettes dont j'ai oublié le nom parce que c'est un nom à rallonge en anglais. Ce sont les chaussettes léopard que Emma Tricolibri a tricoté. Emma, je t'envoie un gros bisou. C'est tout, mais t'as compris. Je vais tricoter ces chaussettes léopard parce qu'en fait, c'est du jacquard, du full jacquard, mais sans croisement de fil. C'est des tout petits bouts, en fait. Ça doit être des 3 mailles, une maille, 3, 2. Enfin, c'est tout un, il y a une petite grille de jacquard. C'est un patron gratuit. Je vous en reparlerai en temps voulu quand je les commencerai. Parce que ces chaussettes-là, je trouve que c'est pas mal. C'est une façon de se familiariser avec le jacquard en rond sur toute la chaussette. Voilà, c'est encore approfondir la technique. Je suis contente parce que je m'améliore en jacquard, mais j'approfondis la technique. Là, j'apprends des choses et ça, c'est bien. Donc, voilà pour les chaussettes. Maintenant, nous allons parler... Ah tiens, de celui-là. Il faut que je retrouve le nom. Top Helix de Marguenet, que je tricote au fil d'Horus. Mérinola. Didier, je
te fais un gros bisou, ainsi qu'à mon petit Vincent. Je vous embrasse les garçons. Je viendrai bientôt vous voir. Coloris Tempête de sable. Voilà, 100 grammes, 366 mètres. J'ai 2 écheveaux qui sont bobinés parce que j'alterne les écheveaux, parce que c'est des coloris variés, c'est des laines qui ont beaucoup de nuances de couleurs, des zones de couleurs, donc je ne veux pas de pooling. Le pooling, je vous rappelle que ce sont des gros aplats de couleurs qui se déplacent en même temps, parce qu'en fait on tricote en rond. Ça veut dire qu'on tricote en spirale, parce que à la fin du rang, on attaque déjà le rang suivant, donc c'est comme une spirale. Le pooling, c'est une grosse bande de couleurs qui vient se mettre en plein milieu, parce qu'à chaque fois qu'on passe, on est au même niveau de la pelote. Il y en a qui aiment, paraît-il. Moi, non, vraiment, je suis anti-pooling. Alors, je vais pas beaucoup avancer. Alors, je peux pas être partout. Mais ça avance quand même. En fait, je vais vous montrer surtout le... J'ai un petit câble, donc je vais vous montrer surtout le rendu de la laine. Donc, en fait, j'en suis à la construction en raglan. Voilà, oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Ça fait un peu automnal. Hein. On construit les raglans comme ça. On a ce petit point que j'ai tricoté dans le gilet, le jinchi. Mais c'était une ligne qui venait sur la bande d'épaule, sur le long de l'épaule. C'était pas un raglan. Ici, le hélix, il est constitué de 2 raglans. Enfin, 4, en fait. Il y en a un de chaque côté de l'épaule. Et il est fait avec ce petit point. Alors, le point en lui-même, il est ultra simple. J'ai plus besoin du patron. Si, juste pour compter les rangs, parce qu'on a le rang avec le point, le rang retour, où il y a une manipulation à faire, et d'autres rangs entre deux. Un certain nombre de rangs entre deux. Je sais plus si c'est 1 ou 2 ou 3. Mais de toute façon, voilà, je compte mes rangs. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique, cette couleur. C'est... Ouais, franchement, j'adore. J'adore. Oh là là. Oh, j'adore. Ouais, et en le voyant, ça, je me... Enfin, faut que je l'avance. Mais bon... 2 tops. Donc, j'ai 2 tops en cours. Bon, bah oui, je vais l'avancer, hein. Mais... il sera fait cet automne, c'est pas grave. De toute façon, nous, les automnes, il fait frais le matin, il fait chaud l'après-midi. Peut-être que je ferai des manches 3/4. Ou si j'ai assez de laine, je ferai des manches longues. Comme ça, je pourrais le porter un peu plus longtemps. Ah, j'aime bien les tops à manches courtes. Bon, je verrai. J'en suis pas encore là. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Celui qui me met des doutes. Ouais. Le... Winter Lights de Stephen West. Dans mon sac macareux, j'ai tout le temps mes West. Et, ah tiens, j'ai oublié le... Oui, je vous l'amènerai après. Le Winter Light, c'est un châle à 4 écheveaux, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas utiliser les 4 écheveaux. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas être immense. Et moi, soit c'est des châles comme celui-là, des grands châles, ce que Stephen West appelle schlanquette. C'est un mix entre châle et blanquette. Blanquette, je ne parle pas de la blanquette, hein, je vous parle de la couverture. Bref. Donc, j'aime les schlanquettes. Cette phrase est super bizarre. Et j'aime les petits châles qui se placent autour du cou. Mais j'aime pas les entre-deux. Et là, je pense que je vais être sur un entre-deux. Oui, il est beau, je sais. Je sais que c'est... oh non, mais tu vas pas défaire. Je sais. Ne me le dites pas, je le sais déjà. Mais... alors, j'en suis là. Alors, si je recule, j'ai pas encore le bras tendu. Hein. En fait, en tout, il y a 6 alvéoles. J'en ai fait la moitié. Donc, ça veut dire qu'après, je vais avoir ça. Et après, il y a la bordure en point de vague. Bon, le châle, il va pas être immense. Je vais avoir ça de plus ici, ok. La pointe vague, ça va... Donc, je suis un peu... En fait, je suis dans une hésitation. Alors, je sais qu'il est beau. Hein. Et puis, les bleus, c'est beau. Hein. Très beau. Hein. Je sais pas. Si quelqu'un a tricoté le Winter Lights de Stephen West,
et qui est bienveillant et qui souhaite venir m'en parler au niveau, m'envoyer une photo, me dire si la taille est grande ou s'il est petit, bah écoutez, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de savoir si je le continue ou si je l'arrête. Parce que j'ai pas envie d'aller au bout puis de tout défaire quand il sera fini. Donc je suis dans une hésitation. Donc bah celles qui l'ont déjà fait, bah, si ça vous dérange pas de venir m'en parler, bah, ce serait bien. Donc en attendant, bon, il fait dodo, mais bon, ça m'arrange parce que j'ai déjà plein d'en cours. Je vais chercher celui que je voulais vous montrer. Alors, j'ai avancé le châle Cruella. Le châle Cruella, c'est le châle All the Angles de Steven West. Cruella parce que, vous savez, sa tenue. Que je tricote avec Madeline de la chaîne Deline Tricot et Gwen de la chaîne, pas de chaîne, mais du profil Instagram, Mes aiguilles et moi. Tout ça sans avoir préparé le podcast, hein, vous avez vu la mémoire? Alors, je le tricote avec des laines. Matraquage publicitaire de Au fil d'Horus de Didier. La single Stélina, mais d'un fluo douceur d'Égypte. Le fluo est juste à tomber par terre. Oui, à tomber par terre, je dis bien. Et Thèbes délice coloris. La révolte de Seth. Révolte ou... Je sais pas si Seth est révolté sur ce coup-là. Je vais regarder. Je vérifie. Je cherche l'étiquette. La volonté de Seth. Ah, j'étais pas loin, hein. Alors, ce châle, il est chouette à tricoter. Bah, il est, pour moi, il est chouette parce qu'il me relie à mes copines. C'est plus que des copines, c'est des amis parce que Gwen, et puis Madeleine, ben voilà, c'est vraiment des amis. Donc ce châle, il me relie à elle, donc pour moi, c'est que du bonheur. Et il a une construction hyper ludique, c'est du modulaire, donc on vient relever des mailles. Puis c'est Stephen West, c'est facile. On se trompe, on fait un cas de tog à la fin, on n'a pas assez de mailles, on fait une petite augmentation, ni vu ni connu. On commence ce châle par faire cette bande-là. J'ai choisi de faire le grand. On a deux tailles dans ce châle, une petite taille, small, ou une grande taille, large. Vous avez vu comme je parle bien anglais? Steven, si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc là, on alterne la couleur rose foncé qui doit être la C1 avec la couleur contrastante. Alors, tous les je sais pas combien de rangs, on vient faire des petits trous. C'est ce qui va donner l'ampleur au châle. En fait, plus il y a des trous, plus le châle va s'étaler, puisque ça donne de l'espace. Il est pas con, hein. Et après, on va relever les mailles. On vient là où il y a mon doigt, aller-retour, en attrapant une maille à chaque fois. Et une fois qu'on a fini de rattraper les mailles, aller-retour, en rang raccourci. Est-ce qu'on fait des rangs raccourcis? Oui, on fait des rangs raccourcis, puisque là, j'ai un câble. Ouais, en rang raccourci. Et là, bah oui, on a un grand châle. Là, pour le coup, on a un grand châle. Là, je le tiens ici, dans ma main droite. Mon bras est tendu du plus que je peux, parce que mon coude me fait mal. Là, à gauche... il me reste tout ça. On a un grand châle. Donc la pointe du châle sera là. Parce qu'ici, là, j'arrête pas de vous dire là et de le secouer dans tous les sens. Enfin, le châle. Je suis désolée. Christelle, je sais, t'as 10 titres. Donc ici, je prends je viens relever la prochaine étape, c'est de relever les mailles qui sont tout le long ici. Jusqu'au bout, et de relier à ça, et puis de finir en pointe ici. Bon, bref, autant vous dire que ça va être un châle immense. Il y a l'aiguille au bout, il y a des... je sais pas trop comment je vais vous l'essayer, mais bon, on s'en fout. Hein. Voilà, même comme... oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je l'adore. Attends, c'est à l'envers. Attends. Oh, je m'accroche. Accroche. Oh putain, c'est le marqueur. Bah, en même temps, j'ai un marqueur, oh là là, voilà.
J'ai un marqueur qui a des trucs qui accrochent, bon, c'est pas grave. Donc, il va être. Et puis alors, la douceur. La Thèbes machin, là. Didier, excuse-moi, la Thèbes délice. Soit... j'avais l'étiquette, hein. Non, c'est pas ça, ça c'est le Merilla. Je l'avais il y a 2 secondes, hein. Voilà. Bébé alpaga, soit cachemire. C'est la base dans laquelle j'ai le coloris scarabée de Ars Natura de Sabine. Et je l'ai aussi chez Écheveau Solidaire en... pourquoi je tiens les chevaux comme ça? En... Équinoxe. Bref. Donc voilà mon châle des copines. Mon châle des truelles, mais ça, il n'y a que Madeleine et... C'est une private joke, mais bon... C'est une blague entre nous, c'est pas grave. Le châle des truelles, c'est juste de toute beauté. Ce fluo, c'est dynamique, c'est chouette. Enfin, franchement... Alors oui, je sais, pour celles qui se moquent de mon année de la sobriété, bah... Ouais, mais en même temps, sobriété, c'est un peu tristounet. Donc, je pense qu'il faut faire pétiller un petit peu sa vie, mettre des couleurs. C'est pas parce qu'on a plus de 40 ans, plus de 45 peut-être. C'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on doit porter des trucs gris. Voilà, on a le droit à tout âge de porter de la couleur. Moi, là, ce truc, c'était mignon, hein. J'ai voulu rajouter ça, parce que je trouvais qu'un petit peu de couleur, ça rajoutait un petit truc. Petit truc en plus. Alors ensuite, parce que c'est pas fini les encours, vous vous rendez compte, ça fait une demi-heure que je vous parle. J'ai commencé le Bodic Shawl de Marguenet, qui est un test. J'ai juste commencé, mais... Pardon, je crois que j'ai attrapé le hockey. Dès demain, j'ai prévu de tricoter dessus tous les matins. Matin égale châle. Donc, je le tricote en... Oh, je vais me faire incendier. Au fil d'eau russe. Matraquage publicitaire. Et au fil d'eau russe, matraquage publicitaire. Ben oui, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Coloris. Thèbes, c'est du Thèbes Tweed Néo. Vous savez, c'est les neppes en néon. Coloris, je viens de le voir. Hein. Élixir égyptien, non? Je vois pas. Oui, c'est ça. Élixir égyptien. Oh, pour se rappeler des noms aussi en même temps. Et ça, c'est mon dernier écheveau de l'ombre d'Anubis. Avec lesquels j'avais tricoté mon Armen. Et c'est une laine qui sent. Enfin, qui sent bon. Qui sent, mais... Christelle et Eric, vous savez ce que ça sent. Voilà. Ce châle, il va être juste... ouf. Pour l'instant, je suis qu'au maigre début. Ouais, je suis une testeuse de merde. Mais non, pas du tout, parce qu'on a encore un délai, il n'y a pas de souci. Je suis dans le... je suis souvent à la traîne, mais je découvre des petites fautes, donc c'est très bien. Et voilà où j'en suis pour l'instant. Je vous dis rien. Je vous montrerai un tiers ou une moitié de châle. Et, pardon, j'ai des poils d'Anubis. Je vais peut-être couper ça quand même. Ou pas. Je vous montrerai au fur et à mesure, mais je vous le montrerai terminé quand il sortira. Parce que, bah voilà, après, je veux pas non plus tout vous dévoiler avant la sortie du patron. Donc je vous en montrerai de temps en temps quand il progressera. Et enfin, là, on a fait le tour presque. J'ai trop d'encours. J'ai trop d'encours, mais j'adore ça. J'adore me... En fait, il y a des moments où j'ai besoin de tricot avec une réflexion, donc j'en ai. Il y a des moments où j'ai besoin que ça aille tout droit sans réfléchir, j'en ai aussi. J'ai vraiment un panel
de tricot qui s'adapte à mon humeur du moment. Et ça, bah, c'est pas mal. Et là, en ce moment, on est fin août. J'ai toujours un poil d'anubis sur le visage qui me gêne. On est fin août et j'ai besoin de couleurs un peu plus fin d'été, automnale. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que le calendrier de l'Avent de mon cher Didier pour me plonger gentiment vers l'automne. Mes écheveaux, mes minis ont disparu, vous ne les voyez pas. Non, 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 ils sont tous ici. Donc, j'ai récupéré les 10 écheveaux qui me restaient. Je vais vous les montrer, ils sont un peu en train de se défaire parce que je les ai bobinés. Alors, bobiner des minis et les accrocher, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Mais bon, je m'en sortirai quand même. Et voilà. Et vous allez vous dire, mais il n'y avait pas que ça. Et puis, il n'y en a pas 10. Eh bien non, il n'y en a pas 10. Pardon, j'arrête. Je les remets tout de suite dans mon sac parce qu'ils sont en train de se défaire et c'est pas très... Mais ça me permet d'avoir le bon ordre parce que même si je fais une photo, voilà. J'ai commencé le châle Venetian Shawl de Amba O'Brien. Oui, 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 je dis bien, je vais vous le montrer. Alors là, je vais vous le montrer sur la tablette parce que... Enfin, si j'arrive à l'allumer, si je trouve le bouton. Ce châle, parce que j'utilise l'appli Knit Compagnon. Alors, ce châle, il est comme ça. Voilà. C'est un châle tout simple, qui commence par une pointe. Et j'utilise l'appli Knit Compagnon. Ah. Non, non. Ben oui, mais je t'ai pas demandé de te connecter. Voilà. Knit Compagnon, c'est une appli gratuite. Il y a une version gratuite et une version payante qui permet de suivre un tricot et notamment de suivre un diagramme. On peut mettre ces tricots sur un... J'essaye de sortir, hein, attendez. On peut mettre ces patrons sur la page d'accueil. Donc là, le châle que je suis en train de faire, les chaussettes jardinières, le... Ah oui, mais celui-là, je ne l'ai pas fait. Le Helix, ok. On peut faire comme sur Ravelry, éditer un projet. Et une fois qu'on a le patron, on peut suivre avec une barre. Faudrait que je trouve un patron gratuit pour vous montrer. Par exemple, je vous montre ce patron qui est gratuit. Get Set and Go. C'est un châle. Vous savez, on l'a vu dans la sélection de Chantal. Et on l'a vu aussi, je crois, chez Christelle de Rêver sa vie en couleur. Quand vous avez le patron sur Knit Compagnon, ici, vous avez chaque page du patron. Page 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous en êtes à la page 2, par exemple. Ok. Et là, ici, vous avez 2 barres. Pourquoi ils y sont pas? Ah oui, parce que je n'ai pas commencé le projet. Quand vous commencez le projet, donc, vous avez 2 barres. 2 barres, ici, la jaune, que vous pouvez descendre vraiment pour suivre le patron. Décidément. Il y avait Didier. Coucou. Et la barre du milieu, elle vous permet de suivre dans l'autre sens. Et quand vous bougez le patron, la barre, elle suit. C'est-à-dire que... Je vous montre. Là, je vais agrandir parce que j'ai besoin que ça soit agrandi. Quand je descends, la barre, elle suit, elle ne bouge pas. Donc, c'est vraiment la barre qu'il faut bouger pour suivre ses rangs. C'est vachement bien fait. Et à droite, on a un truc pour compter les rangs. Donc, 0, 0, 0, 0, 1, 2... Alors, par exemple, elle dit 3 répétitions. Bah, vous comptez les répétitions sur la deuxième ligne et le nombre de rangs sur la première. C'est hyper pratique. Donc maintenant, je suis quasiment tous mes patrons sur Knit Compagnon, sauf le châle de Marianne que je teste parce qu'il y a plusieurs pages à avoir sous les yeux. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop saisi les subtilités de Knit Compagnon. Mais pour les diagrammes, on peut suivre et ça donne beaucoup plus de facilité qu'avec une règle, une feuille. Moi, j'ai la feuille aimantée, je descends ma barre, sauf que si je fais tomber ma plaque aimantée, tout se barre, les aimants, et du coup, je sais plus où j'en suis. Enfin, et il faut noter. Là, franchement, c'est un système vraiment plus facile, pour moi en tout cas. Donc, ce châle se commence par une pointe. C'est un modèle payant, en anglais. Et en fait... il se construit avec toujours une maille centrale
que j'ai foiré au début parce que j'avais pas bien compris. Mais j'ai laissé mes erreurs et au blocage, je vais les réguler avec les peignes en plein milieu. On a donc une zone avec un certain nombre de mailles. Oui. Et en bas, on a toujours des augmentations. En fait, on n'augmente que d'un côté. Ce qui donne un effet désymétrisé. Vous avez compris? Voilà. Donc, il y a une technique pour changer, pour dégrader un petit peu. Je me souviens plus, il y a un certain nombre de rangs, une fois avec C1, une fois avec C2, deux rangs avec C1, deux rangs avec C2, puis C, enfin il y a tout un truc là à suivre. Et là j'en suis à la 3e couleur, je suis en train d'intégrer cette couleur là. Donc je sors de ma zone de confort parce que les couleurs un peu plus automnales, typiquement j'en ai jamais, j'ai déjà utilisé du jaune quand j'ai fait mon top Linus, je l'ai encore pas trop porté. J'ai pas l'impression que ça me donne un air malade. Donc, ma foi, je continue, je trouve ça super joli. C'est facile, c'est pour moi, là, c'est le zéro cerveau par excellence. J'ai envie d'avancer pour voir ce que donnent les couleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup tricoté celui-là, en fait. Il me demande un peu d'attention, donc je suis avec la tablette, parce que j'ai besoin de compter les rangs qui sont entre les trous. Et puis j'ai besoin de regarder le rang avec les trous parce que je ne sais jamais si ça commence par un jeté ou si ça commence par un cas de toggle. Les trous, c'est facile. Donc voilà ce châle. Donc il va être assez grand puisqu'on utilise les 10 mini. J'ai pour l'instant 2 tout petits restes de chacune des 2 premières couleurs. Je m'étais dit, je vais aller jusqu'au bout des écheveaux des mini. Mais je ne sais pas si j'aurai assez du coup pour aller au bout. Je ne sais pas. Donc je vais essayer, je vais voir. Parce qu'après, on va arriver sur des couleurs de ouf. Donc, voilà mon début. Venation Shawl. Ça veut dire nervure. Un peu comme les nervures des feuilles. Donc ça, c'est celui vraiment en ce moment. Ça, il est en ce moment, depuis 2-3 jours, je suis sur le châle et les chaussettes. Parce que j'ai besoin de projets assez courts qui avancent. Les tops, c'est long. Donc, j'avance pas très vite. Là, je vais vous parler de mes achats, de mes quelques achats. Et après, je reviendrai vous parler apiculture. Je n'ai pas acheté beaucoup de laine, mais je voulais vous montrer quelques petites choses. J'ai fait une commande chez Didier. Je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai commandé 2 fluos. Ça, c'est la sagesse du prince en 85-15. Je vais faire un châle avec. Je vais vous en parler. Et ça, c'est Rêve d'Osiris. C'est magnifique. Oui, c'est fluo, comme vous voyez à l'écran, avec des petits speckles. En 85-15 aussi, pour un châle. Mais ça, c'est plus tard. J'ai aussi pris chez Didier de la même que la rose que je vous ai montré, de la tête d'hélice en non teint. Parce que j'ai eu une idée, mais je ne veux pas vous en parler tout de suite. Donc je sais ce que je vais en faire. J'ai pris un écheveau de MCN, oui c'est ça. 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon en coloris manuscrit. Alors oui, je sors de ma zone de confort. Je ne suis plus dans les roses comme j'étais avant. Mais c'est provisoire, c'est pour l'automne. Je vais tricoter le châle Close to You avec Laetitia, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Au fil des pages by Laetitia, et Pauline sur Instagram dans le cerveau de Pauline. C'est Pauline qui m'avait montré son Close to You que j'avais trouvé trop beau et j'avais dit ouh là 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 là, attends, et si on s'en faisait un toutes les 3? Et on va s'en faire un là en septembre. Donc ce sera mon petit châle à un écheveau de l'automne. Oui, pourquoi pas, on verra. Je sais pas si ça va aller, mais bon, en tout cas, je trouve ça, c'est super beau. On a du orange, mais très saturé, très vif, tout parsemé de marron. Il est vraiment flamboyant. Donc ça, ce sera un Close to You en septembre. Ensuite, j'ai acheté cet écheveau-là de 85-15, laine à chaussettes, en coloris petite pyramide, pour faire un châle à mon mari. Mon mari, il aime bien les couleurs automnales. Donc avec Didier, il est bien servi.
Et on a du marron, il est en train de se défaire, mais c'est pas grave, puisque de toute façon je vais le tricoter. Et mon mari est un, je sais plus comment on dit, vous savez, il y a un terme pour dire qu'il aime porter les tricots. Je sais plus. Emma, si tu peux me le dire, je me souviens plus, tu l'avais dit ça. Knit, je sais plus, lover. Il aime porter les tricots. L'année dernière, en septembre, je lui avais tricoté le châle de Flo laine Delphine, le châle ex-fan des 60s, je vais y arriver, en laine en 500 mètres de Flo. Et je me souviens que j'avais testé ce châle, j'avais pris les couleurs, un marron qui devait être peut-être châtaigne, je me souviens plus, et Rookie ou Rox, Rox peut-être. C'était un joli orange, et il a porté ce petit châle tout l'hiver. Donc je me suis dit, cette année, je vais lui en faire un autre. Je vais tricoter le châle Vulpix de Stephen West. Vulpix, j'ai découvert ce modèle chez Didier et Vincent, lors de leur, pas précédent, mais avant-précédent podcast, où ils nous ont présenté le Vulpix tricoté par une abonnée en laine de Didier. Et quand j'ai vu ce châle, j'ai dit oh, oh my god, c'était un châle débutant, enfin un châle des débuts de Stephen West, donc il n'est pas hyper connu et il n'a pas beaucoup de projets, mais alors la forme, elle est parfaite, il est long et assez court, il est long en longueur et assez... et pas très haut. Je suis désolée, je suis fatiguée. Et il nécessite 2 écheveaux contrastants. Donc j'ai acheté au tricoté chez Sandrine Timeco de la Arouetta marron pour aller avec. Ça va contraster parfaitement. Et je vais me tricoter le même châle avec le prince d'Égypte, la sagesse du prince, oui bon on y était, et j'ai choisi le bleu marine pour contraster la sagesse du prince, bien que, maintenant que je le regarde, j'ai aussi un violet qui pourrait peut-être contraster. En fait, j'ai pris quelques petites pelotes de Arouetta parce que je veux tricoter. Je vais vous en parler après. Donc, j'hésite encore entre ça ou ça. Ouais, c'est peut-être pas mal. On verra. Bon, je sais pas. Ce sera un petit peu en fonction de l'instant. Moi, je marche un peu au spontané, donc ça sera en fonction de l'instant. Chez Sandrine, j'ai aussi pris du noir parce qu'il faut toujours avoir du noir en laine à chaussettes. Ça sert toujours quand on a des jacquards. Vous me voyez venir là ou pas? Pas encore. Là, vous me voyez venir. Et ok. Donc, quand j'aurai terminé mes chaussettes autorayantes d'Halloween, je vais tricoter les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre avec donc ces couleurs là et la Winter Glow, c'est pas Winter Glow, pourquoi je dis Winter Glow, la Glow Up, celle qui brille la nuit pour faire les petits fantômes. Je pense que je vais faire 2 pareils, pas pareils, et je vais m'amuser. Ah, c'est chouette. Et puis bon, accessoirement, j'ai pris aussi du fluo parce que le fluo c'est la vie, mais c'est de la jawol. Donc vous savez, c'est je suis pas là pour critiquer Lang, hein. Lang, si tu passes par là. C'est l'arnaque qui a la bobine dedans. Donc en fait, les pelotes de 50 grammes, elles font 40 grammes, quoi. 42 grammes. C'est moyen quand même. Oui, il y a la pelote, je suis d'accord, la bobine, qui dit ouais, vous pouvez renforcer. Alors déjà, pour aller la chercher, je vous dis pas le bordel, ça défait tout le truc là. Et puis une fois qu'on l'a, bah, on s'en sert jamais, donc elle finit dans un placard avec les autres. Voilà, bon mais c'est pas grave, je l'ai quand même pris parce que j'adore le fluo. Le fluo c'est la vie. Voilà, donc là je vous ai parlé... Ah si, j'ai oublié de vous le montrer quand même, parce que... Et de remercier Didier. Il m'a offert ses boîtes. Donc je suis super contente parce que... Bah parce que moi, quand il y a une attention, et le mot. Quand il y a une attention, ça me touche toujours. Je me dis,
une attention, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est, il a pensé à moi, il s'est dit bon bah tiens je vais lui faire ce cadeau, ça me touche, ça me touche. Donc la boîte, oh, elle est magnifique, c'est comme une boîte à biscuits la taille, elle est grande, c'est comme une boîte, vous savez les deux lacres. On pourrait mettre des petits biscuits dedans. Le dessin, bon, vous le connaissez, vous l'avez vu sur d'autres vlogs et d'autres podcasts. Pardon pour le bruit, hein, mais bon, bah, je la referme. Donc pour l'instant, j'ai encore rien rangé dans celle-là. Par contre, dans celle-là, ah, mais la boîte, là, elle est trop belle. Elle est belle. Oh, j'adore. Elle a une jolie taille. Et j'ai mis dedans tous mes petits embouts d'aiguilles. Qui viennent tous de perles à croquer. Sauf ceux-là, c'était des perles en mousse de sauce Train-Grain que j'ai percé pour faire des embouts d'aiguilles. Et puis bon, voilà. Donc je les ai mis là-dedans. Et ça, c'est trop chouette. Merci beaucoup, mon Didier. Tu sais à quel point ça m'a touchée. C'est tout pour les achats, c'est tout pour les encours, c'est tout pour les projets. Eh bien, je vais faire une pause, je vais me faire un bon café. Il doit être pas loin de 9 h. Et je reviens vous parler apiculture.
1 heure s'est écoulée depuis tout à l'heure. J'ai pris mon café et je vous ai un peu oublié. Je me suis fait mon café, j'ai tricoté mes chaussettes. J'ai presque fini le pied. Et je vous ai oublié. Bon bref, donc me revoilà pour parler un petit peu miel, abeilles et ce qui va se passer dans ce courant septembre, octobre, novembre, décembre. Cet automne. Le 14 et 15 septembre. Rendez-vous à Nohant-la-Gravoyère. Je crois que c'est ça, il me semble. Pour les 24 heures tricot. Je vous mets la fiche ici. Qu'est-ce que c'est Kesako les 24 heures tricot? Challenge tricot. On tricote des petits bonnets pour les petites bouteilles innocents. On tricote solidaire. On tricote tous ensemble pendant 24 heures. Il y a un marché artisanal avec des teinturières, des accessoiristes, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas des personnes qui fabriquent des accessoires tricot, du miel. Tout l'univers du tricot regroupé dans un petit marché artisanal. Ça a l'air d'être super sympa. Je stresse un peu parce que voilà, hein, aller vers l'inconnu comme ça, c'est pas évident. Il y aura beaucoup de monde et venez nombreux, n'hésitez pas à venir nous voir. On mord pas, normalement. On répond à vos questions, on discute, on partage autour de la laine et du tricot, et ça c'est bien. Donc, pendant ce week-end-là, je vais venir avec du miel, parce qu'on a récolté du coup les hausses, hein, parce qu'on est fin août quand même. En fait, on les a laissés un petit peu plus longtemps que prévu, parce que le tournesol, là je les vois depuis mon atelier, sont encore toutes en fleurs. Donc on les a laissés un petit peu plus longtemps que prévu, les hausses, pour que les abeilles aient le temps de bien remplir. Là, on les a retirés le week-end dernier, et on a mis, enfin le week-end, non, cette semaine, et on a mis les hausses, je vais bâiller, je suis désolée. Ouais, petit coup de barre, il me faudrait un deuxième café. On a mis les hausses à sécher, entre guillemets, ça veut dire qu'on baisse le taux d'humidité du miel qui est encore dans les hausses. Une fois qu'on aura baissé le taux d'humidité, on va extraire, puis mettre en pot, puis étiqueter, puis empaqueter, etc., etc. Je viens avec beaucoup de miel pour les 24 heures tricot. Je ne sais pas exactement combien de pots je vais avoir, puisqu'on ne l'a pas encore mis en pot, mais peut-être qu'on aura 500 pots. Ce serait bien. Si on a 500 pots, on va se baser sur 500 pots. Si on a 500 pots, j'en amène 250 aux 24 heures tricot. Si on ne limite pas le nombre de pots par personne, vous avez envie d'acheter 10 pots, vous achetez 10 pots. Faites ce que vous voulez. Donc je vais amener 200-250 pots aux 24 heures tricot. Après, le 12 octobre. Il me semble que c'est le 12 octobre. J'ai pas d'agenda, mais c'est un samedi. Je vais faire une vente de miel chez Sandrine, à Timeco, à la Traîne. Je viendrai avec un stock conséquent également. Alors, il n'y aura pas 250 pots, parce que 250 aux 24 heures tricot, plus 250, ça fait 500, et il m'en faut encore. Donc, je vais aller chez Sandrine avec 150 pots, je pense. Je vais essayer, hein, je sais pas du tout ce qu'on va avoir. Mais je me base sur 500 pots. Donc, je viendrai à votre rencontre pour vendre mon miel. Donc, celles qui veulent venir, toutes les bordelaises et alentours, n'hésitez pas. Hein, franchement, puis vous, c'est sympa de se voir. En même temps, on tricotera. Hein, je vais pas venir et puis attendre, je vais tricoter. Et après, il y aura un événement chez Didier au fil de Russe. Je sais pas encore si c'est fin novembre ou début décembre. Où là, pareil, je viendrai avec un nombre conséquent de pots. Je vais aussi déposer chez Stéphanie à Cognac cet automne, pareil, peut-être 50 pots, ou 20 pots, ou 25 pots, je sais pas du tout, mais peut-être faire une journée de vente chez Stéphanie pour les personnes du coin qui ont envie d'avoir leur pot de miel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des événements, donc c'est chouette, ça va être un bel automne. Moi, ce que j'aime, c'est pas l'argent, c'est vous. C'est discuter avec vous, vous raconter d'où vient le miel, vous parler de mes abeilles.
Je vous filmerai l'extraction du miel, la mise en pot, toutes les étapes pour arriver à ce petit pot de miel. C'est quand même quelque chose de fou. Là, on va bientôt traiter nos ruches. C'est-à-dire que je pense qu'on va faire ça le week-end prochain ou dans 15 jours, on va voir selon le temps. Parce qu'en fait, là, il fait froid la nuit, mais il fait bon dans la journée. Donc, elles vont vraiment butiner. Il va falloir qu'on traite pour éviter le varroa, vous savez, le petit parasite qui se met sur le dos des abeilles et qui bouffe tout dans la ruche. On va traiter bientôt. Là, on est dimanche. En fait, je suis un peu perdue parce que mon mari a travaillé hier, samedi, et du coup, je crois toujours qu'on est un jour de la semaine. Je suis un peu larguée au niveau des dates. Bon, c'est pas très grave. Le week-end prochain, en théorie, on devrait commencer à traiter. Je vous montrerai, je vous filmerai tout ça. Au niveau des vlogs, donc vous avez vu, je viens moins souvent parce que justement j'ai beaucoup de travail d'abeilles, de miel, j'en ai beaucoup. Donc j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, mais je viens quand même vous parler de mes tricots parce que c'est important. Puis j'aime bien vous partager mes découvertes de laine, ce que je fais, ma vie tricotesque entre guillemets. Là, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos parce que justement, d'ici aux 24 heures tricot, j'ai beaucoup de travail à préparer. Alors peut-être que je filmerai toutes les étapes et je vous ferai un petit vlog avant les 24 heures tricot, pendant et après. Voilà. Donc je reviendrai certainement après les 24 heures tricot, vous montrer tout ce qui s'est passé en amont. Ou peut-être je vous montrerai avant, comme ça quand vous verrez les 24 heures tricot, vous verrez le miel, comment il est... Ouais, enfin voilà, je vais bidouiller, mais je pense vous revoir que mi-septembre. Après, j'aurai peut-être plus de temps parce qu'on rentrera dans l'automne. Moi, tout l'essentiel du travail sera fait. J'aurai plus que de l'administratif à faire, donc ça devrait être un peu plus léger, j'espère. Donc voilà, c'est pour vous dire que les vlogs seront moins fréquents. Vous l'avez vu, mais vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça, c'est chouette, ça me plaît. Et puis voilà, c'est ça, l'important, c'est le partage. Vous comprenez que des fois, je peux pas répondre aux commentaires, que je suis une podcasteuse indigne, puisque je ne réponds pas à vos commentaires. Donc voilà, je suis désolée, hein. Il y en a beaucoup qui disent « Je mets un point d'honneur à répondre à vos commentaires et tout. » Ben oui, mais moi, j'ai vraiment pas le temps. C'est-à-dire que mon téléphone, des fois, je le pose et puis je vais faire mes activités. Enfin, pas que le tricot, mes activités boulot. Donc, les abeilles, quand je suis aux abeilles avec des cadres dans les mains, je peux pas répondre au téléphone. Voilà, j'ai vraiment... Et le soir, quand je rentre à la maison ou quand on arrive en fin de journée, je suis fatiguée, je regarde pas mon téléphone. Je me détoxifie des écrans et ça fait du bien. Alors, des fois, je réponds sur une salve de commentaires, je réponds, clac, clac, je valide. Il y a des commentaires qui nécessitent pas forcément de réponse, donc je mets un cœur, ça veut dire que je le vois et que je l'apprécie. Attention, hein, je mets pas un cœur pour bâcler, on est d'accord. Maintenant, j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires tous les soirs. Des fois, j'en fais des petits paquets comme ça, hop, 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 je réponds. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui voient que je réponds à certains commentaires et pas à leurs commentaires. Je suis désolée, je peux pas être partout, j'ai que 2 mains et je ne suis pas Shiva. Vous savez, la déesse qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bras. Ce serait ceci dit très pratique. Je pourrais tricoter en répondant aux commentaires. Mais bon. Bref, je vous fais à tous des gros bisous. Je suis super contente. Je suis contente parce que... oui, j'ai oublié de vous parler du tricoté hier. Parce que j'ai été au tricoté à la traîne. Je vous en ai parlé un tout petit peu au début du vlog. Parce que j'ai retrouvé le petit marqueur de Caro de Choulouloute, mais j'ai pas vu que Caro, hein, j'ai vu aussi Lucie, 3615 Kumquat. Lucie, j'ai été super contente de la voir, son petit bonhomme a grandi, il est adorable. Je suis très contente, on va sûrement faire un petit vlog, un petit épisode, un petit podcast ensemble, histoire de, c'est sympa. J'ai vu aussi Valérie, évidemment. Donc, Valérie, c'est Valérie, quoi. Hein. J'adore Valérie. Elle a toujours la bonne humeur. Elle arrive, elle nous met plein elle nous met des paillettes, je sais pas. C'est Valérie, quoi. C'est tout un univers que j'aime beaucoup. Sandrine nous a reçus dans sa boutique Timeco. J'ai pu faire le tour de la boutique. On a discuté, papoté, rediscuté, repapoté. Voilà, c'est que du bonheur. Moi, un tricoté comme ça, j'ai vu aussi Kelly, je vous en ai aussi parlé, je crois, les aiguilles de Kelly. En fait, même si on n'est pas nombreux,
ça nous permet d'échanger, de faire connaissance, de discuter et de s'apprécier. Et en fait, ces moments de tricoter, que ce soit avec ma team bordelaise ou ma petite team charentaise qui m'attend là-haut, c'est du partage, c'est de la bonne humeur, en fait, c'est de l'amitié, parce que oui, on a ce loisir ou cette passion commune autour de la laine et du tricot, ok, mais au-delà, on découvre des vraies personnalités, des gens comme moi, en fait, naturels, et c'est plus que des tricots. Pour moi, c'est plus que des tricopines, ça devient des amis, on fait connaissance, on voit qu'on a plein de points communs, et puis on est toujours contente de se retrouver, et puis... Voilà, il y a toute une ambiance autour de ça, des tricotés, et je trouve ça juste génial. Je voulais vous partager ces petits moments de bonheur que je vis dans mon quotidien. Ça me permet de m'évader un petit peu, le tricoter, ça me coupe un peu de ma routine de la vie normale, quoi. Et c'est chouette, et c'est bien. De temps en temps, ça fait du bien de voir du monde, ça fait du bien de voir des copines, des gens, n'importe qui, ça fait du bien. J'ai été beaucoup occupée avec les ruches, après j'ai aussi été occupée avec les confitures, parce qu'il y a eu les mirabelles, les prunes rouges, j'ai pas arrêté, donc là c'est vrai que c'est une fin d'été, pour moi fatigante physiquement, douleur épaule, coude, poignet, compliqué à gérer. Donc heureusement qu'il y a le tricot parce que j'y vais tout doux avec ma méthode continentale et je trouve que ça va, j'arrive à gérer, je suis assez contente de ça. Ça a été un mois physiquement fatigant, aussi mentalement, mois d'août, début août. Voilà. Ça fait juste 2 ans que j'ai plus mon papa et ça a été difficile et ça l'est encore. Donc même si ça se calme, forcément, ça finit par se calmer. C'est compliqué. Voilà. Donc voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse tous ici. Je vous fais à tous de gros bisous. Bisous maman. Et je vous dis à la prochaine.